Bonjour et bienvenue dans Poétesse, le podcast qui vous parle d'œuvres de poésie écrites par des femmes. Je m'appelle Cécile et je suis passionnée de poésie. Dans chaque épisode, je vous présente une poétesse différente, audacieuse ou torturée, adulée ou solitaire, mais que les anthologies et programmes scolaires ont souvent délaissée. J'espère que vous ferez de belles découvertes. Bonne écoute! Elle était une fois une femme à la peau d'ours. Elle ne demandait rien à personne, mais jadis, les hommes voulaient sa peau. Douce, dit-on, que l'on caresserait des heures. Une peau invitant à goûter le dessert. Un jour, surprise à peigner dans sa tête le visage d'un amour aux yeux de glace, des hommes l'attachèrent à l'arbre le plus vieux de la forêt. Et peu à peu, saccageant le portrait, ils s'avancèrent vers elle avec cet air incrédule. Qui sait? Secouée par cette intrusion, Peau-douce pleure et invoque les arbres. Les hommes rient, friands de ce dos, les vêtements arrachés, il n'y a plus que cette peau sans tache qu'ils s'empressent de toucher. Peau-douce se fait statue. Bouche bée. Mais bien vite, le sol gronde et tabasse. Les hommes de toute manière se lassent et s'en vont. Alors, les poils poussent le long de ses bras, les griffes poussent le long de ses doigts. Elle ne sanglote plus, elle rugit et sa force bruteront les cordes. Elle s'enfuit sur ses quatre pattes. Elle s'enfuit, chercher sa vengeance, elle rugit, toujours de plus belle et croque quiconque voudrait la toucher. Elle est devenue peau d'ours, la splendide, sa majesté, que l'on craint dans les forêts et les villes, qui rétablit les équilibres, danse sur les cendres de ses ennemis. Seule demeure sur son dos caché la tache brune de leur passage. Mais la tache prend si peu de place au milieu de son pelage. Lorsque peau d'ours revient à la douceur, au miel d'acacia de bruyère, elle chérit cette marque douloureuse qui longtemps l'empêcha de trouver le repos. Tu sais, une ours sait battre la terre, les paysages, les passages. Elle avance héroïquement, aussi longtemps que ses pattes lui permettent, et arpente souvent la montagne sauvage et sécrète. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Poétesse de l'année 2025. Cette année est pour moi pleine de beaux objectifs. Je commence à donner des conférences IRL sur les poétesses, je voudrais trouver une nouvelle identité visuelle pour le podcast, mais surtout vous parler davantage de poétesses contemporaines. Certes, on n'a jamais fini de faire le tour avec les poétesses du passé, mais cette année j'ai aussi envie de vous parler de celles qui font de la poésie au présent. Et je commence justement avec une poétesse actuelle qui m'a contactée récemment sur Instagram pour que nous fassions un épisode sur son travail, ce que j'ai accepté avec joie. À bon entendeur ou bonne entendeuse, si tu écris de la poésie, si tu souhaites être publié ou si tu as déjà plusieurs recueils à ton actif, et si tu n'es pas un homme cis, bien sûr, contacte-moi via mon répondeur Vodio ou ma page Instagram. Tous les détails sont en description de chaque épisode. C'est donc de Marie Miani aka Peau d'ours dont j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui, un nom magique et mystérieux dont je vous raconterai l'origine bientôt. Peau d'ours est née en 1998 et vit dans les Pyrénées ariégeoises. C'est une artiste qui touche à tout. Réalisation, cadrage et montage vidéo, photographie, graphiste, et bien sûr, elle écrit. La poésie est apparue dans sa vie très tôt grâce à sa grand-mère. Bisous à toutes les mamies qui écoutent en passant, vous êtes les meilleures.
C'était une ancienne prof de français qui se promenait avec elle en récitant des vers ou en chantant. Elle lui transmit l'idée que la poésie était un jeu, une matière mouvante. Elle avait un carnet avec les nouveaux mots amenés par les jeunes générations dont elle transcrivait les définitions. C'est donc assez naturellement que la poésie est venue dans la vie de Peau d'ours et assez naturellement que des années plus tard, elle a écrit un poème pour sa grand-mère, très touchant, que je vous propose d'écouter maintenant. Ma mémé est une montagne. Je l'ai su quand elle projetait son ombre majestueuse sur moi, étant petite. Je l'ai su quand des nuages blancs s'accrochaient sur son visage. Je l'ai su quand elle accueillait la vie dans ses vallées. Chênes, biches, chardons, herbes folles. Ma mémé est une montagne de sagesse. Un banc qui observe passer les gens. Un troupeau de ces vaches aussi le long. Une pierre polie par le vent. Qui sait que sa fragilité et sa puissance coulent de la même source. Ma mémé est une montagne où vivent les secrets des mondes indicibles. Elle est la bergère aux 1000 moutons, le lichen frais qui crépite sous les pas, la terre sacrée que l'on n'ose pas fouler. Ça, je le sens quand je la regarde. C'est aussi évident que je respire. Une vérité tranquille et douce, qui n'invoque aucune science. Une goutte pétrie de mousse, qui retombe dans la balance du temps, sans début ni fin. Tout ça parce que ma mémé est une montagne. Alors qu'elle a 21 ans seulement, elle vit une période très difficile durant laquelle elle se replie chez elle et se coupe du monde, la vie en société lui créant des crises de panique. Elle réalise également, et attention, le trigger warning noté en description arrive maintenant, vous pouvez zapper les 30 prochaines secondes si vous le souhaitez, qu'elle a vécu un viol et des agressions sexuelles. Elle va mettre des mots sur cette souffrance grâce à la poésie qui va lui donner le souffle nécessaire pour exister. Et son deuxième poumon, ce sera le féminisme, ni plus ni moins, grâce à la découverte du percutant King Kong Theory de Virginie Despentes et sa phrase culte, choc, mais salvatrice. Mon viol a été fondateur. Alors, avec la poésie et le féminisme, elle transforme et sublime ses traumas. Et pour faire bon usage de tout cet oxygène, elle va s'éprendre d'aventures, de montagnes, de grands espaces, et commence à voyager seule, dans des lieux toujours plus sauvages. Elle expérimente une vie en autonomie dans la nature, une vie risquée, dangereuse, mais vitale pour elle, car c'est là qu'elle trouve sa chambre à elle, dans la montagne. Plusieurs mois parfois, ce qui lui permet de longues introspections, de belles contemplations, et surtout de développer sa poésie, de l'imprégner de cette vie sauvage, de ce rapport proie-prédateur, de cette nature belle et indomptable. Je vous propose d'écouter un poème qui transmet bien la plupart de ces idées. Je saigne, je grimpe. Je saigne. J'enroule du papier toilette que je glisse dans ma culotte. Je grimpe. J'agrippe des blocs calcaires et je pousse sur mes mollets. Je saigne. Le papier toilette aventurier décide d'explorer le fond de mon short. Je grimpe. Je gueule et je remue en vain pour remettre le papier rebelle à sa place. Je saigne. J'enlève le papier plein de sang, j'ai les doigts rouges, ma culotte aussi. Je grimpe. Je décide de laisser couler et tout se teinte vite, mais je m'en fous. Je saigne. Mon sac compresse mes ovaires, mon endomètre, mon utérus se contracte. Je grimpe. J'ai mal, mais ce n'est pas l'effort, c'est ces règles qui ne me servent à rien. Je saigne. Je passe mes doigts sur ma vulve écarlate, puis j'étale du sang sur mes joues de guerrière. Je grimpe, et je suis bonne à ça. Je crois que c'est mon terrain, la montagne. Je saigne. Ça fait partie de moi. La lune était pleine cette nuit, parmi les étoiles. Je lève le suspense sur le nom de Peau d'ours et je vous raconte cette histoire qui personnellement m'a fascinée. Le nom de Peau d'ours est né dans les Hautes-Pyrénées par une nuit brumeuse où elle campait seule. Elle avait sorti un carnet et écrivait sur la prédation.
quand soudain, elle entend le bruit sourd d'un animal qui remonte lentement le promontoire sur lequel elle avait établi son campement. Pourtant, ce bruit ne l'inquiète pas. Il est fréquent que des chevaux ou des vaches s'approchent et se prennent les pattes dans les fils de la tente, puis trébuchent. Alors, elle sort de sa tente et manifeste sa présence sans aucune crainte, afin que l'animal s'éloigne. Puis elle se recouche, et l'oreille au sol, elle entend revenir la bête. Elle commence à s'agacer, il va falloir faire fuir à nouveau cette vache pataude et perdue. Et c'est alors qu'elle entend un cri sourd, mais reconnaissable, sans nul doute, le cri rauque d'un ours. En 2023, on estimait la population d'ours à 83 individus dans les Pyrénées. Peu de chances de tomber dessus, et pourtant, c'était bien le cas. Le sang de celle qui ne s'appelle pas encore peau d'ours ne fait qu'un tour. Elle bondit hors de sa tente, peu vêtue, par 0 degré, son couteau en main, et fait un énorme vacarme pour faire fuir l'animal. Et cela fonctionne. Mais quelques instants plus tard, c'était un autre cri qu'elle entend. « Hello? Did you hear the bear as well ?» C'est un homme qui la rejoint au bout de 30 minutes en lui proposant de dormir avec lui parce qu'il a peur. Mais elle refuse et va dormir dans un refuge à 2 heures de marche. Le lendemain, elle recroise cet homme et ils partagent le même campement. Ils passent une soirée à échanger, cette personne s'avère gentille. Mais alors qu'elle retourne dans sa tente, il lui propose de l'embrasser. Elle refuse, elle n'avait absolument pas flirté avec lui. Et cette nuit-là, elle dort avec son couteau pour se préserver d'un autre prédateur qui l'effraie davantage que l'ours. Toutes les aventures dans des lieux sauvages l'ont en fait amenée essentiellement dans des lieux dominés par les hommes. Vivre dans ces endroits, en tant que femme, c'est prendre ce risque. C'est une prédation toute particulière, un jeu de rôle chasseur-proie à inverser. Désormais, elle connaît mieux les ours bruns. Cette aventure en montagne a créé un lien entre elle et cet animal auquel elle s'identifie, au point d'avoir choisi peau d'ours comme nom de plume, qui n'est pas sans rappeler un certain conte lointain qui parle aussi de prédation. Et j'espère que l'histoire de ce nom vous a plu et que j'ai réussi à la raconter comme mon mentor de récit radio, Fabrice Drouel. Bon, peut-être pas, mais vous avez l'idée. Pour terminer, je vous propose d'écouter une dernière lecture d'un poème de Peau d'ours qui s'appelle « Ne t'approche pas ». Ne t'approche pas. Recule. Je vois dans tes yeux la ruse. Attends que je sorte mes canines en geste et je te déchire la chair. Un geste et je suis morte. Je connais la lâcheté des hommes, leurs chuchotements, leurs promesses. Recule, j'ai dit. Abaisse cette main faussement tendre, ou je te la dévore sur le champ. Je ne mangerai pas dans ta paume, je ne bercerai pas tes aubes. Quelle histoire veux-tu entendre? Ma confiance usurpée? Me voilà reine aveuglée par la haine. Je ne lâcherai pas de larmes en levant une armée pour te faire disparaître. Si tu veux ma tendresse, il faudra braver ma colère. Les ours ne se blottissent pas dans n'importe quelle caverne. Cela fait des années que j'affûte mes griffes sur chacun de mes arbres trahis. Cela fait des années que l'on me dit gentil, méfie-toi de mon cynisme. Voilà une chose secrète. Je vous hais tous, autant que je vous aime. Et les impacts de balles sur mon pelage me donnent le surnom d'aigre douce. J'ai la prétention d'aimer. Pourtant chaque échec me fatigue plus. Et la reine sur son damier n'en peut plus de son trône de solitude. Alors elle fond en diagonale. Laisse le fou la prendre sans cavalcade. Reine tombe. Reine gagne. Peau d'ours n'a pas encore publié ses textes. Elle est actuellement en quête d'une maison d'édition pour son premier recueil du même nom, Peau d'ours. Vous pouvez suivre son travail et son actualité sur son compte Instagram, Peau d'ours, et son site, mariemiani.com. Si vous voulez davantage connaître les ours et les protéger, car si en France leur chasse est interdite, ce n'est pas le cas dans d'autres pays d'Europe et les chasseurs français se sentent lésés et voudraient bien s'y mettre aussi, vous pouvez vous rendre sur le site paysdelours.com.
Les textes lus dans cet épisode ont été lus par Peau d'ours elle-même, que je remercie pour sa confiance. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Poétesse.